Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de votre tribune matinale de collecte des préoccupations dans vos différentes demeures, c'est bien. Parole aux citoyens, et cela tous les jours, de lundi au vendredi, j'allais dire, sur Radio Cotonou. Et c'est Patrice Bédia qui assure la mise en onde de ce dernier numéro pour le compte de cette semaine. Et en direct, je suis Loris Freddy Davor. Un mot, parlant justement du temps, aujourd'hui à Cotonou, il fera un très beau temps. Les températures seront comprises entre 23 et 29 degrés Celsius au cours de la journée. Elles seront chaudes l'après-midi. Retenez que la fiabilité de la situation est très bonne. Et j'attends que Patrice Bédia me fasse signe qu'il a pu installer le tout premier auditeur. C'est fait. Bonjour. Allô? Bonjour. 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 Comment je peux vous appeler, cher ami? Thomas Adefalou. Thomas Adefalou. Thomas nous appelle d'où? Depuis Cotonou. C'est vrai que j'ai pas très bien entendu le patronyme. Adefalou. Ben allez, voyons, allons-y maintenant, cher ami. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier le maire de Cotonou pour ce qu'il fait pour les enfants, pour les parents démunis. Que Dieu le bénisse et le porte au flambeau. Secondo, je voudrais dire au gouvernement de penser aux personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées souffrent beaucoup dans ce pays. Vous voyez, non? Vous suivez l'actualité au pays, vraiment? Et vous pensez que le gouvernement n'en a pas fait assez pour les personnes handicapées? On dit que ça fait rien à faire. Voilà. Mais il fallait quand même reconnaître quand même que quelque chose a été fait. C'est des promesses, c'est promesses. Non, pas que des promesses. La preuve est que la carte des chances là, c'est pas encore une réalité partout. Vous voyez, et récemment, l'ANPE a lancé un projet à Zoli pour handicapés, ça n'a pas encore commencé depuis des mois. Et nous souffrons trop. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ben merci, cher ami Thomas Adefalou. Je suis d'accord que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, mais cela ne doit pas occulter notre sens de gratitude vis-à-vis de ce qui a été fait ou de ce qui est fait ou de ce qui est en train d'être fait. Un autre auditeur tente de s'installer. Patrice Bédia, vous pouvez l'aider et nous le confirmer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Je m'appelle Yara Adélaïde. Adélaïde Yeha. Oui. Et c'est une demande, je voulais demander. J'aimerais demander à l'État ou bien à notre maire. À l'État. De demander la messe des pères au repos des âmes. Là où tout le temps on écoute des drames. Par exemple, Gladoué. Vous comprenez ce que je dis ça? Pour les catholiques, si eux ils font messe, ils peuvent demander une station de grâce pour leur repos des âmes. Parce que la mort est trop.
Et la deuxième préoccupation est que, on vous aura compris. Vers Cotonou à Calavi, et à Conville, là, il y a un peu de trou là. Un peu de trou. Et tout le monde est obligé que chacun passe un an. Si vous pouvez nous aider à remplir cette formalité, ça serait bien. Merci beaucoup, bonne journée. Des nids de poules sur le tronçon Cotonou-Arconville. Je rappelle aux amis auditeurs qui ont en partage la langue fon que ce même exercice leur est proposé, je crois, à 10h30. Et c'est Germaine Amoussouga que nous appelons communément Tata qui signera l'exercice de ce matin. Voilà, si vous avez un fongbe fluide comme Tata, retrouvez Tata tout à l'heure sur ces mêmes longueurs d'onde pour exprimer vos préoccupations. Nous poursuivons cette tribune sur Radio Cotonou. Patrice Bédia, que retient-on? Y a-t-il une légère accalmie de l'autre côté où vous avez pu nous en installer un autre? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Mon nom, c'est Paul Mpatin. Je vous appelle depuis ce matin. Ok. Ce que moi, je vais demander à la population ce matin, oui, d'avoir quittant Carrefour Témé pour aller Porto-Novo. Nous voyons qu'il est en train de faire, de travailler, de construire le goudron. Comment le goudron là, vraiment, je ne sais pas. Depuis qu'il est en train de faire ce travail là, si il bloque côté et quittant Porto-Novo pour aller Cotonou, il lance deuxième voie. Mais les populations, c'est comment ils conduisent sur cette la voie là. Vraiment, ce n'est pas du tout bien. Donc, il n'a qu'à faire doucement sur cette voie parce que ils ont déjà commencé de créer accident sur cette voie. Deuxième préoccupation, je vais demander mairie de Cotonou que il n'a qu'à venir voir les caniveaux qui sont ouverts, surtout chez nous à Kowebo, devant l'hôpital du Zone là. Vraiment, ce n'est pas du tout bien. Donc, c'est tout ce que moi je vais dire ce matin, ça. Agréable journée à vous. Passez une excellente suite de journée à suivre nos programmes sur Radio Cotonou, Paul Mpatin. Et bonjour à tout le monde chez vous et autour de vous. Vous avez évoqué l'incivisme des usagers sur le tronçon Cotonou-Porto-Novo et vous avez fait cas aussi des caniveaux sans regard à Kowebo. On poursuit cette tribune sur Radio Cotonou. Si c'est maintenant que vous nous avez rejoints, peut-être pour la toute première fois, retenez qu'il y a 2 lignes qui vous sont consacrées. 01 68 87 67 00, 01 68 87 67 00 pour les dames, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et Patrice Bédia, après son court échange avec les nombreux auditeurs qui se bousculent au standard, va devoir nous passer le prochain auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Loris d'abord. Comment moi je peux vous appeler, madame? Bonjour. Vous pouvez m'appeler Dame Laourou Philomène. Philomène Laourou nous appelle d'où? Je vous appelle de Gbessago. Ma préoccupation ce matin, c'est toujours concernant la voie quittant M. Saint-Au pour Zimbi. Je voudrais demander aux autorités, notamment au maire de Calavi, de penser à cette voie-là. Très bien. Concernant les lampadaires sur cette voie. Parce que quand la nuit tombe, vraiment, c'est difficile de circuler. De circuler sur cette voie-là. Difficile à pratiquer. Il y a des accidents qui se produisent tellement parce qu'il n'y a pas la voie n'est pas éclairée, quoi. La route Miss Saint-Osivier. De penser à cette voie. Merci. C'est noté, Madame Philomène Laourou. Passez une agréable fin de semaine à savourer les programmes de Radio Cotonou.
Patrice Bédia me passe le prochain auditeur, l'auditeur suivant. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Oui, on m'appelle Monsieur Tekedje, c'est Yves. Cher ami Yves. Oui, mon frère. Vous appelez de quelle partie de Cotonou? Oui, je suis actuellement à Gaudemain, Sion-Roux, quartier à Diongon. Très bien. Alors Yves nous dit quoi ce matin? Oui, je voudrais passer par sur votre antenne pour dire de pardonner-nous pour pouvoir nous visiter dans le quartier Sion-Roux. Surtout le EPP Sion-Roux. Si la pluie commence, vraiment les enfants souffrent. Parce que même premièrement, il n'y a pas la voie qui vient dans le quartier à Diogo. Et le second, école de base Sion-Roux, même là où nous sommes maintenant, il n'y a pas la pluie. On ne peut pas rentrer dans l'école même. Parce qu'il y a un peu partout des aides. Donc, je vous prie, surtout les autorités de Sion-Roux, pour qu'ils puissent nous pardonner pour arranger un peu, parce que les enfants souffrent vraiment. Très bien. Ouais. C'est la seule préoccupation? Ben merci. Non, pour le moment. Ben merci. Portez-vous bien, cher ami Yves. Vous évoquez, ou sinon vous souhaitez le désenclavement du quartier Fillon-Hou en général et plus précisément de l'école primaire publique de Fillon-Hou. La route Missé Saint-Osinvier dans le Noir, c'est la préoccupation principale de Dame Philomène Lauro. Paul Patigné a évoqué l'incivisme des usagers de la route sur le tronçon Cotonou Porte-Novo et a évoqué énuméré aussi un caniveau ouvert. Patrice Bédia, après votre bref échange, si vous avez pu installer le nouvel auditeur, eh ben, nous sommes prêts à le recevoir, à l'accueillir comme cela se doit. Eh ben, il continue, il échange encore, il échange davantage, combiné à l'oreille. Eh ben, c'est bon maintenant. Il dépose le combiné, c'est signe que l'auditeur est installé. Bonjour. Bonjour, mon brave frère. Comment moi je peux vous appeler, c'est tout frère? Je m'appelle Paul Raoul Zinsou depuis Porte-Nouveau, votre Paul serviteur. Raoul Zinsou. Oui. Merci. Ben, dites-nous. Ce matin, oui, je prie beaucoup la Fédération béninoise de football, le ministre des Sports, oui, et spécialement le président de la République, oui, de dire leur dernier mot à l'entraîneur qui nous dit sa loi. Trop c'est trop, qu'il nous ramène notre attaquant Serbio Sikou pour la bonne marche de notre équipe nationale, dans le cas qu'il plie ses bagages et s'en va. ah ouais, Trop c'est trop. Pourquoi un entraîneur va nous dire sa loi? On dit que l'attaquant nous amène et puis il refuse de l'amener à l'équipe nationale. Trop c'est trop. il a pour le moment le monopole de décider de qui sera aligné sous le drapeau béninois ou non, puisque c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur. Il n'y a rien à y dire. L'État l'a sollicité. Que vous soyez syndicat de Serbio Soukou ou comment vous appelez le joueur, ben nous devons de respecter chacun dans son rôle. Il est l'entraîneur. Qui nous ramène le joueur là? Ben merci Paul Raoul Zinsou. Autre préoccupation? Bon, je prie une fois encore le directeur de la SONEP qu'on veut de l'eau pure et potable dans nos robinets. Parce que c'est trop. Ben voilà. Vous venez de consommer
le nombre de minutes à vous consacrer sur cette tribune. Revenez-nous lundi qui vient, plaise à l'Éternel, pour d'autres préoccupations ou peut-être pour la suite de cette préoccupation que je connais plus ou moins. La difficulté à avoir, à disposer d'eau potable dans une certaine localité des départements de l'Ouest Plateau. Vous l'avez évoqué plus d'une fois. Voilà. Merci Paul Raoul Zinsou et bonjour à tous les amis de Hogbonou qui sont câblés à Radio Cotonou. Patrice Bédia nous installe un nouvel auditeur. Bonjour. Je comprends maintenant pourquoi ça discute et ça continue de discuter davantage de l'autre côté. Je comprends pourquoi il est suffisamment occupé et décroche de la gauche comme de la droite les 10 francs. Numéros, les différents téléphones et discute davantage puisque vous savez la période s'y prête très bien. Le maire Luc Satondi Atrokpo a promis aux écoliers de cette municipalité de quelque partie du Bénin que ce soit, pourvu que vous soyez comptés parmi nos auditeurs. Vous pourrez bien évidemment repartir à l'issue de cette semaine avec un formidable kit scolaire et pour qui connaît bien évidemment ce que c'est que le poids des fournitures et que combien ça secoue les parents, cela justifie pourquoi ce sont les enfants qui appellent davantage sur cette tribune pour saluer et je note la difficulté de Patrice Bédia à me les passer, oui, puisque c'est pas une tribune pour les enfants, mais c'est une tribune pour les leaders d'opinion, pour les groupes de pression qui ont bien évidemment des préoccupations à partager avec nous. C'est ce à quoi cette tribune, cette tranche est destinée. Mesdames, Messieurs, retenez-le et veuillez nous aider à réussir cette tribune. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. C'est Loris Freddy Davo, je m'appelle. Naoum sera là bientôt. Oui, j'ai oublié. Comment allez-vous? Je bénis l'Éternel. Vous vous portez bien, j'espère. Oui, je rends grâce. Moi, c'est Ahomadon, Yvette. Yvette Ahomadon. Oui. J'appelle ce matin juste pour saluer le maire Satondi Atrokpo pour tout ce qu'il fait pour les citoyens de Cotonou et du Bénin en général. Et je passe ici aussi pour demander aux forces de l'ordre de faire doucement avec nous qui vendons un peu sur les voies. On nous refuse d'étaler les choses. On connaît nos limites. Mais de faire vraiment doucement avec nous. On est en train de chercher notre paix. Et venir casser les choses, jeter les choses, tout gâter. Vraiment, on a des dettes. On doit rembourser les choses. Je demande à ce qu'il fasse vraiment doucement avec nous. C'est ma préoccupation de ce matin. Mais merci, dame Ahomadon Yvette. Vous avez manifesté votre gratitude au maire Luc Satondi Atrokpo et président de la NTB, justement à travers ce geste de cœur qu'il fait à l'avant-veille de chaque rentrée. Et vous demandez aussi un peu d'indulgence vis-à-vis de la police républicaine. Et c'est sans noter, bien évidemment, qu'il faille faire preuve aussi de sens civique vis-à-vis des instructions de l'État. Respecter la limite définie, respecter les cloisons réservées aux vendeurs ou vendeuses, et vous verrez que nos forces de l'ordre sont justement des agents formidables. On poursuit cette tribune sur Radio Cotonou. Nous avons encore environ 5 ou 10 minutes à passer ensemble. Non, un peu moins de 10 minutes, bien évidemment. Un peu moins de 10 minutes. Patrice Bédia vient de lever sa main droite. C'est signe que l'auditeur est installé. Bonjour. Bonjour, monsieur Freddy. Comment je peux vous appeler, cher ami? Je vais très bien. Comment de votre côté? Je bénis l'Éternel. Ok. Mon grand, il va directement sur... Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Fiogbe, Luc. Luc Fiogbe. Oui. Vous nous appelez de quelle partie du pays? Je vous appelle de Tankwe. Ben allez-y, dites-nous tout. Non, le monsieur, j'ai Tankwe. Merci de la précision. Oui, je veux gagner sur la voie qui quitte Tankwe Carrefour pour Ouetto. Voilà.
la voie là est complètement dégradée. Si vraiment le CIA ou bien le maire peut envoyer les gens pour nous réparer un peu la voie, sinon vraiment, même si la première fois qu'on a commencé, et la voie là, c'est Kadia Goudou, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Donc nous prions les autorités de venir nous remblayer cette voie. Très bien. Oui, merci beaucoup et bonne journée à vous. Eh bien, passez une formidable journée à suivre nos programmes. Vous évoquez la réhabilitation, vous suggérez, vous souhaitez la réhabilitation de la route Tankwe-Roueto. C'est aussi simple que ça. Et nous poursuivons Dame Adélaïde Yanha à évoquer des nids de poules sur le tronçon Cotonou Arconville. Est-ce qu'on va parler de tout le tronçon, mais plutôt aux encablures du carrefour Arconville ou dans l'autre sens opposé, face à l'ATDA 4, l'ancien siège du Cardet, bien évidemment. C'est là qu'on note assez de nids de poules et que cela nécessite réflexion, bien évidemment. C'est ce qu'a énuméré Adélaïde Niaha, bien évidemment. Et Paul Rompati a évoqué l'incivisme des usagers de la route sur le tronçon Porte-Novo, Cotonou-Porte-Novo, au niveau de la route en réflexion, bien évidemment, et puis des caniveaux ouverts à Korigbo. En entendant de recevoir l'auditeur suivant, en attendant, je vous rappelle rapidement, c'est fait. Priorité au direct, je reçois l'auditeur comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, monsieur d'abord. Comment je peux vous appeler, cher ami? Je m'appelle Wensou Irénée, j'appelle de Stade de l'Amitié. Irénée Wensou, dites-nous tout. Ok, ma première préoccupation va sur le tronçon qui mène de Mota vers l'échangeur Baudomela. Il y avait un accident là qui a cassé les barreaux là. Et c'est comme ça, depuis un an maintenant, c'est toujours comme ça, c'est pas bien. Il faut que les autorités nous réparent les barreaux qui sont cassés là. Je quitte là, je viens vers Sojima en face, l'ancien parc qui était là. Vraiment, il n'y a que des matières fécales et des urines. Des ordures aussi. Si tu passes par là, il y a des odeurs nauséabondes qui nous envahissent. J'implore les autorités de la ville de Cotonou de nous voir cette partie-là. Je quitte là, je vais à Ouiga, dans la vente du marché Toba. Oui. Vraiment, la voie est vraiment restreinte. La voie qui quitte le marché vers Ouiga là-bas. Là. L'érosion côtière a tout dépassé sur son chemin. Et puis, vraiment, c'est déplorable. On ne peut pas passer. Deux voitures ne peuvent pas se dépasser même. Tu vas t'arrêter, l'autre va passer d'abord que toi tu passes. Vraiment, j'implore les autorités de Calavi. Très bien. De nous profiler cette voie-là. Mais merci. Monsieur, d'abord, merci beaucoup. Mais c'est moi, je vous dis merci pour votre pour votre participation à cette tribune. On va prendre un tout dernier auditeur, Patrice Bédia. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment je peux vous appeler? Comment allez-vous? Je rends grâce à l'Éternel. Gladys Ananou, vous êtes en direct. Oui, je passe ici ce matin pour saluer le maire Luc Saint-Ondy à propos pour tout ce qu'il fait pour nous à la veille de cette rentrée. Très bien. Je vous assure que grâce à lui, ma fille est allée à l'école avec un sac au dos l'année passée. Et il a encore pensé à nous cette année. Je passe par ici juste pour le saluer. Merci. Merci pour votre sens de gratitude. C'est très important de savoir remercier quelqu'un qui fait régulièrement, j'allais dire, je me dois de le dire, c'est ce geste de cœur pour soulager sensiblement les parents d'élèves qui réfléchissent et perdent même le sommeil quelque peu dans certaines demeures. Il faille être parent d'élèves pour savoir ce dont on parle. C'est pas Patrice Bédia qui me dira le contraire. Voilà, c'est presque, c'est tout, j'allais dire, pour ce numéro de Parole aux citoyens. On va se donner rendez-vous lundi et les dernières préoccupations se résument à l'état insalubre dans lequel
végète bien évidemment le parc Sojema et puis la route Ouiga dans la rue du marché Toba à l'épreuve de l'érosion. Voilà, j'ai évoqué déjà toutes les autres préoccupations. Merci de nous avoir suivis sur cette tribune matinale qui collecte vos préoccupations. Je vous l'ai dit, le même exercice sera fait tout à l'heure en langue fond avec Germaine Amoussouga. Mais avant, les vacanciers vous auraient déjà servi un plat d'information tout à l'heure à 9h30. Et moi, je vous reviens pour la première grande édition d'information sur Radio Cotonou à 13h00. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois.